What's up tout le monde? Comme vous venez de voir, je viens d'enlever le bumper sur l'R32. Je savais que le bumper était magané avant de l'enlever. Mais je pogne de quoi là. Fait que checkez ça. Dans le fond, la Cupra R, ça c'est encore pas si pire là, mais regardez le nombre de trous qu'il y a. Le bumper est bien cassé là. Ici aussi il a été cassé. Puis ils l'ont réparé comme ça. Là. Ça c'est un autre bout d'un autre bumper probablement qu'ils ont collé là dans le colle à bumper. Ça a pas tenu, là. Tu vois ça a recraqué là. Fait que la petite... ça ici c'est cassé là, ça tient qu'une taille rap. Là il y avait plein de trous là à cause des vis qui tenaient la grille. Le pire bout c'est ça ici. Fait que checkez ça. Encore plus de bouts de bumper collés dans le colle à bumper. Tout ça là c'est dégueulasse. Y'a rien de beau là-dedans. Il manque des morceaux partout sur le bumper. C'est cassé de partout. Il n'y a même plus la braquette ici. Ça, c'est une braquette en aluminium qui a été vissée dedans. Honnêtement, c'est décourageant. Là. Le bumper il est dégueulasse. Là. Je vais passer des heures à réparer ça. Là. Puis ici, on le voit aussi. Là. La braquette qui est cassée, là, on voit le bout qui manque là, comparé à l'autre bord. Là. Puis ça, ici où il manque un bout comme ça. Là. Mais bon, ça n'existe plus ces bumpers-là, on peut plus en acheter. Puis si on en trouve un vrai bumper KeyWest, ben tu payes la pièce, puis sûrement qu'il va être aussi magané, c'est sûr qu'il va être repeinturé. Fait que bref, on va le refaire, on n'a pas le choix. Bon, fait que j'ai un bout de fait à l'intérieur, j'ai sablé un peu l'extérieur aussi. Dans le fond, à l'intérieur, là, c'était comme ces bandes-là qui étaient collées. Fait que ça, c'est comme du plastique ben dur, ben épais. C'est comme 2 fois plus épais que le bumper. Fait que ça, c'était comme collé là-dedans. Puis en plus de ça, ben c'était collé comme dans de l'époxy, là. Puis il y avait à peu près ça d'épais d'époxy. On le voit ici qu'il en reste un peu, là. Fait que... tout gratter ça, là, ça prend du temps, là. Fait que c'est pour ça que j'ai comme arrêté le timelapse, puis je vais juste comme le clencher, puis je vais le finir, puis je vais vous le montrer une fois fini. Mais ouais, le bumper il est vraiment magané. C'est comme si tout le bas du bumper avait été arraché à un certain point. Fait que, tu sais, il est comme craqué là. Fait qu'il y a une réparation comme là, jusque dans le joint, jusqu'en haut. Fait qu'on le voit un peu là. Puis la ligne de body ici, là. Toute la ligne de body, là, tout le coin d'aile. C'est comme s'il n'y en avait plus, là. C'était tout refait au poteau, là. Je l'ai sablé. Mais tu le vois qu'il a été craqué jusque là, le bumper. Ici, tu vois le coin de l'aile quand même assez bien. Le coin du bumper. Puis ici, il n'y en a plus, là. Fait que tout ça, ça va être archépé. Fait que ça va être quand même assez difficile. Sinon, au niveau de la craque, là, c'est quand même assez intense, là.
Tout ça, là, c'est comme vraiment gros craqué, là. Ok, fait que j'ai pas filmé ben honnêtement. Les derniers clips que vous venez de voir, c'est le bumper comme tout cassé. Ça c'est après que j'ai enlevé toute la colle puis les plates de même qu'il y avait dans le crack. C'est comme ça que ça a donné. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai essayé de le réparer comme au plastic well. Là. Fait que j'ai acheté comme ça sur Amazon. C'est comme un fer à souder exprès pour le plastique. Puis ça vient comme avec des petites tôles en stainless là, comme ça. Là. Fait que t'es supposé de faire fondre ces tôles-là comme dans le bumper, mais j'ai vraiment pas eu de succès avec ça. Ça a comme pas marché, c'était comme mon premier plan. Après ça, le deuxième plan, c'était comme de refaire un peu... je repensais à ça, puis c'était comme de refaire un peu la réparation qui avait déjà été faite avec l'époxy et du plastique, puis je trouvais vraiment pas que c'était une bonne idée. Puis j'ai pensé, fiberglass. Fait que j'en avais un peu chez nous. Fait que j'ai pris un coin de ce que j'avais, puis j'ai fait un test ici. Fait que c'est ça, fait que j'ai pas filmé gros. Je voulais comme trouver la bonne méthode là, de réparer avant de commencer à filmer. Puis fait que c'est ça, fait que je vous montre ça. Dans le fond, ça ressemble à ça. Fait que là-dessus, il y a comme 2 épaisseurs de mât. Puis de la résine en dessous, là, puis en chaque couche. Là. Fait que dans le fond, j'ai mis des clampes comme ça pour que ma craque elle soit bien positionnée. Fait que ça semble fonctionner. Je vais laisser ça sécher overnight, puis je vais revenir voir demain ça ressemble à quoi.
ressemble à ça, la réparation des cracks sur le bumper du R32. La vidéo, je suis pas mal sûr qu'il est assez long comme ça, fait que je vais arrêter ça ici. Ce qui me reste à faire, dans le fond, c'est la finition au niveau des cracks là, de ce côté-là, puis trimer cette braquette-là que je viens juste de faire. Fait que je vais faire ça dans le prochain vidéo, avec la finition au poté, puis le primer aussi. Fait que si vous voulez voir ça, abonnez-vous à la chaîne, puis si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, puis on se voit au prochain vidéo.